Les élections sénatoriales, avouez, ce n'est pas le scrutin dont on parle le plus. Pourtant, il joue un rôle clé dans notre système parlementaire. Et surtout, son résultat est directement influencé par les élections municipales. Comment? Pourquoi? On voit ça ensemble. Alors, petit disclaimer, dans cette vidéo, on ne s'attardera pas sur les élections sénatoriales en détail. L'objectif ici est davantage de souligner l'importance des élections municipales dans ce scrutin national. Contrairement aux députés qui sont directement élus par les citoyens français en âge de voter, les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral. Ce dernier est composé d'environ 162 000 élus, parmi lesquels on retrouve des parlementaires, des conseillers départementaux, régionaux, mais surtout 95% d'élus municipaux, qu'on appelle aussi délégués dans le cadre de ces élections. Mais comment sont-ils désignés? Eh bien, tout dépend de la taille de la commune. Les communes de moins de 9 000 habitants peuvent désigner entre 1 et 15 délégués en fonction de la taille du conseil municipal. Dans celles comptant entre 9 000 et 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués. Au-delà de 30 000 habitants, des délégués supplémentaires sont aussi désignés au-delà du conseil municipal. Dans les très grandes villes, comme Paris, Lyon ou Marseille, le nombre de grands électeurs explose, avec des centaines, voire des milliers de délégués. Mais gardons en tête que malgré le point important de ces grandes agglomérations, les petites communes restent majoritaires dans ce collège électoral. Et c'est en partie pour ça qu'on dit que le Sénat représente les territoires. On comprend donc que les élus municipaux jouent un rôle clé dans l'élection des sénateurs. Ce scrutin, en plus d'être important localement, est donc aussi un enjeu national. Plus un parti ou une coalition remporte de mairies, et donc d'élus municipaux, plus il obtient de grands électeurs, et plus il a de chances de présenter des candidats et d'obtenir des sièges au Sénat. Et cet enjeu, on peut l'observer concrètement dans l'histoire politique de notre pays. En 2014, les élections municipales ont vu la droite remporter de nombreuses villes, ce qui a contribué à son retour en force au Sénat, alors dominé par les socialistes. Il est fort probable que le Sénat bascule à droite compte tenu des élections municipales de mars dernier. La vague bleue pourrait donc aussi s'emparer du Sénat. Et notons que la gauche avait elle-même remporté la majorité au Sénat en 2011 grâce à ses bons résultats aux élections locales, dont les municipales de 2018. Envoyer des sénateurs à la Chambre haute est important, autant pour la majorité que pour l'opposition. Pour la première, disposer d'un Sénat acquis à sa cause permet de limiter les blocages institutionnels et de faciliter l'adoption de son agenda législatif. A l'inverse, un Sénat dominé par l'opposition constitue un contre-pouvoir susceptible d'amender, de ralentir, voire de rejeter certaines réformes obligeant la majorité à composer avec elle, surtout dans le cadre des projets de réforme constitutionnelle. Par exemple, Emmanuel Macron avait pour projet en 2018 de modifier la Constitution pour réduire le nombre de parlementaires et limiter certains pouvoirs du Parlement. Le Sénat, dirigé par Gérard Larcher, était en désaccord avec plusieurs points importants de cette réforme et a refusé de voter la révision dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Or, pour changer la Constitution, il faut absolument que l'Assemblée nationale et le Sénat votent exactement le même texte. Le projet a donc été mis en pause, puis abandonné. Par ailleurs, les sénateurs ont aussi la possibilité de mener des enquêtes pour contrôler l'action du gouvernement. Par exemple, la Chambre haute a diligenté une enquête sur l'utilisation du fonds Marianne en 2023, enquête qui a mis en lumière des pratiques qualifiées de dérive et d'amateurisme dans la gestion de ce fonds par le gouvernement. Mais au-delà de son rôle institutionnel, le Sénat joue aussi un autre rôle stratégique. Il est une véritable fabrique de cadres politiques. En effet, siéger à la Chambre haute du Parlement permet aux élus et à leurs collaborateurs de se former au travail parlementaire, au fonctionnement concret des institutions et aux pratiques en vigueur dans cet environnement. En s'impliquant dans le processus législatif, ils développent en effet des compétences, renforcent leur crédibilité et leur légitimité à gouverner. Des ressources précieuses pour les partis politiques. Ces élus peuvent avoir une influence significative sur la vie politique sur le long terme, en devenant des figures solides, prêtes à occuper des hautes responsabilités. Par exemple, l'actuel président du Sénat, Gérard Larcher, a d'abord été maire de Rambouillet, puis sénateur des Yvelines en 1986, avant de devenir ministre en 2004 sous la présidence de Jacques Chirac. Autre exemple à gauche cette fois-ci,
Jean-Luc Mélenchon, une des personnalités les plus importantes de la gauche sous la Ve République, a aussi occupé le mandat de sénateur. Il était, si je ne me trompe pas, le plus jeune sénateur de son époque, avant de devenir ministre de l'enseignement professionnel sous le gouvernement Jospin. Notons cependant que les sénateurs qui accèdent au poste de ministre sont moins fréquents que les députés, sûrement du fait que ces derniers bénéficient d'une légitimité plus forte en raison de leur élection directe par le peuple. Alors, si on devait retenir l'essentiel, les élections municipales représentent un enjeu à la fois local et national. Elles déterminent le nombre de grands électeurs qui élisent les sénateurs. Et donc, plus un camp politique gagne de villes, plus il influence la composition du Sénat. Enfin, siéger au Sénat permet aussi aux partis de former des cadres politiques. Pour terminer, même si vous ne votez pas directement au sénatorial, votre vote aux élections municipales et de surcroît aux élections locales a un impact indirect sur la politique nationale, d'où l'importance de participer à ce scrutin et de bien choisir qui défendra vos intérêts. En tout cas, si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la commenter et à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche. Et moi je vous dis à très vite.